Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle chaque matin sur Bismart avec mes invités. Vous le savez, le menu est renouvelé chaque jour et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'avocat, bête noire des régimes il y a quelques années. Ce fruit est aujourd'hui de toutes les salades, toasts et plats estampillés healthy. L'avocat séduit, aiguise notre appétit, sans doute un peu trop, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes sociaux et environnementaux. Délicieux mais scandaleux, alors peut-on vraiment continuer à manger ce fruit exotique aux allures de fruits défendus? Si oui, à quelles conditions? À ma table aujourd'hui pour en parler, je reçois Ninon Gouronec. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chargée de cuisine durable à la fondation Good Planet, c'est la fondation créée, présidée par Yann Arthus Bertrand. Vous menez des actions de sensibilisation, des projets de terrain aussi, pour répondre aux enjeux environnementaux, je vais y arriver. Je reçois également Linda Trine, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'Avocateria. Avocateria, dites-nous en 2 mots. Avocateria, c'est un restaurant totalement dédié à l'avocat. Exactement. Donc avec Alexandre Atta, mon associé, on l'a lancé en 2018. Aujourd'hui, on compte 2 restaurants, un dans le 2e arrondissement et un deuxième dans le 11e arrondissement. Donc on a une cuisine en fait qui allie le sain et le gourmand, parce qu'on a créé le concept Green Porn. Et dans cette cuisine-là, on n'utilise ni sucre raffiné ni beurre, et on utilise notamment l'avocat. Et de l'avocat, par voilà. contre. Et vous le déclinez un petit peu à toutes les sauces, Exactement. de l'entrée au dessert. Et on s'amuse en fait à décliner vraiment en format sucré, salé, voire même en boisson, parce qu'on a toute une gamme de smoothies sur notre carte. Vous en êtes la preuve, il y a un véritable engouement autour de l'avocat ces dernières années. C'est devenu tendance. Comment vous expliquez cet engouement soudain? Déjà, je pense qu'avec la nouvelle génération, on cherche beaucoup à s'alimenter de manière raisonnée et de manière plus consciente. Et surtout, dans l'alimentation qu'on a aujourd'hui, on cherche à équilibrer aussi nos saveurs, la consommation de sucre, parce qu'aujourd'hui, au sein du restaurant Avocateria, on limite énormément le sucre. On utilise du sucre non raffiné, on n'utilise pas de beurre, et l'avocat nous permet justement de remplacer ce beurre. Plaisir et aussi l'alimentation saine. Mais pourquoi vous avez choisi d'ouvrir un lieu totalement dédié? C'est un concept monoproduit, de mettre vraiment... vous avez porté d'ailleurs sur votre suite. Ça a le nom aussi, Avocateria. Pourquoi avoir choisi l'avocat? Parce que tout simplement, c'est un fruit qui est très malléable, parce que son goût est assez neutre, donc on peut s'amuser à le travailler de manière crémeuse ou même en boisson. Et c'est surtout, comme je disais, c'est du très bon gras, donc on l'utilise pour remplacer le beurre. Moi, aujourd'hui, je propose sur ma carte un brownie à base d'avocat. Donc le goût est totalement neutre. Et pourtant, on retrouve les mêmes composants qu'un brownie, donc la même saveur en bouche, la même texture. Toujours la tête d'un brownie. Exactement. Et c'est là où on se différencie de tous les autres restaurants. C'est qu'on fait du très gourmand avec des produits qui sont très sains. Et on mange avec plaisir, sans culpabilité. À l'inverse, il y a des restaurants, ils sont de plus en plus nombreux pour des raisons écologiques, sociales, qui décident de rayer l'avocat de leur carte. Vous êtes à contre-courant, pour le coup. C'est ça, exactement, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on équilibre aussi la manière de consommer l'avocat. Si on fait le parallèle avec le café, le chocolat, ce sont des produits qui consomment aussi énormément d'eau. Et il n'y a pas que l'avocat qui justement a un problème écologique. Et comme aujourd'hui, on utilise l'avocat vraiment de manière raisonnée, on l'utilise dans toutes nos préparations, mais toujours de manière faite maison. Et on évite tout ce qui est gaspillage, notamment dans toutes nos préparations. Ninon Gouronec, je parle de désastre environnemental, de conséquences sociales. Qu'est-ce qu'il y a exactement derrière? Alors derrière l'avocat, il y a énormément de problèmes et ça va de la culture jusqu'à la consommation. Déjà, c'est un fruit qui a besoin d'énormément d'eau pour pousser. Ensuite, c'est un fruit exotique, donc comme le café, comme le chocolat. Qui vient de très très loin. Exactement, ça vient de loin. Alors aujourd'hui, on en trouve en Espagne et il y a une petite production corse, à peu près de 10 tonnes par an, mais ça reste encore très anecdotique. Insuffisante aussi pour répondre à la demande.
demande qui est incroyable. Elle a explosé. En 2 ans, on est passé à 65% d'augmentation, donc c'est énormissime. Et en tant que Français, on en mange 3 kilos par an. Donc ça augmente. Donc on a tout ce qui est culture. Ensuite, il y a le transport qui reste une petite marge, à peu près 8% de l'empreinte carbone totale de l'avocat. Il y a aussi la conservation réfrigérée, parce qu'il est très sensible à la chaleur. Donc on va essayer de le conserver dans des containers réfrigérés. Ensuite, on va le faire mûrir dans des chambres d'éthylène. Et il y a aussi tout l'emballage pour le protéger. Donc au final, on a une empreinte carbone qui va exploser, qui est énorme. Et en fait, aujourd'hui, même si on a un fruit qui utilise assez peu d'eau, ça reste quand même une empreinte carbone qui explose. Et ça n'a pas du tout le même impact environnemental que d'autres fruits ou d'autres légumes qu'on pourra mettre dans notre assiette. Alors, à vous entendre, est-ce qu'il faudrait bannir tous les fruits et légumes exotiques ? Alors, en fait, il ne faut pas bannir, il faut repenser ces méthodes de consommation. La consommation de l'avocat, elle a explosé, mais est-ce qu'on a besoin d'en mettre partout ? Est-ce qu'on a besoin d'en mettre dans nos desserts ? Est-ce qu'on a besoin, aussi, on l'a dit, on a évoqué tous ces apports nutritionnels, il y a d'autres aliments dans nos régimes alimentaires méditerranéens, par exemple. C'est vrai qu'on parle de super aliments quand on parle d'avocat, et on retrouve le bon gras, c'est ce que vous nous avez dit. Ouais. Il est riche en lipides, riche en glucides, et il a un petit peu de protéines aussi. Et surtout, il est devenu le faire-valoir un petit peu des régimes végétariens. Plutôt que d'utiliser des produits issus de l'élevage comme le beurre ou les œufs, du coup, on va mettre une assiette avec de l'avocat à la carte ou l'utiliser dans nos recettes. Et ça devient un peu la caution végétarienne. Mais en fait, on trouve plein d'autres aliments qui sont beaucoup plus locaux. Alors justement, par quoi on peut remplacer cet avocat si on veut trouver plus ou moins les mêmes caractéristiques et les mêmes apports? Alors, on peut utiliser tous les fruits secs, les noix, les noisettes, on en cultive pas mal en France. On peut on peut varier plutôt son alimentation en mettant aussi plus d'huiles différentes au menu. Donc, ça peut être des huiles de noix, des huiles de sésame, etc. Même juste une huile d'olive de super bonne qualité, manger des olives, vraiment avoir une assiette diversifiée. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment pas de faire culpabiliser les gens en leur disant « vous mangez de l'avocat, c'est mal ». C'est plutôt de leur donner aussi les bonnes astuces et des alternatives pour varier l'alimentation qui de base est important. Oui. Vous utilisez combien de kilos d'avocat par jour? On utilise une vingtaine de kilos, en tout cas, par jour. Et on utilise en tout cas l'avocat vraiment soit dans nos préparations ou soit au-dessus de l'avocat de toast qu'on travaille aussi en version rose. C'est l'un de vos, j'imagine, j'allais dire best-seller, mais c'est ça. Il y a un côté aussi très esthétique. Et effectivement, comme disait Ninon, en fait, l'idée avec l'avocat, c'est vraiment de revoir un peu son alimentation. Nous, aujourd'hui, on propose justement des alternatives. On propose une carte totalement végétarienne. Donc, le concept Green Porn apporte aussi ce côté pédagogie auprès du client qui vient chez nous. C'est qu'on n'est pas obligé de manger uniquement de la viande. L'avocat a un côté aussi très rassasiant. C'est-à-dire qu'on peut manger gourmand sans forcément avoir de la protéine animale dans son assiette. On parle souvent des fruits de saison. L'avocat, c'est un fruit de saison, mais de laquelle ? Oui, alors en fait ça dépend. Aujourd'hui il y a tellement de bassins de production qu'on est habitué à avoir de l'avocat toute l'année et on peut tourner. Mais même si on choisit de l'avocat espagnol, ce qui est par exemple le cas des avocats qu'on peut trouver chez vous, il y a aussi une saison. Et cette saison, elle s'étend à peu près de octobre-décembre jusqu'à juin. On peut tirer jusqu'à août. Mais du coup manger des avocats espagnols en juillet, ça n'a pas de sens. Donc il y a quand même une petite saisonnalité. Et pareil pour les avocats qui viennent des continents d'Amérique latine par exemple, les saisons sont inversées là-bas, donc du coup c'est pareil. D'ailleurs, il y a des magasins qui proposent des avocats prêts à consommer mûrs à point, donc oui, tout à fait. Toute l'année. Oui. Comment c'est possible? Eh bien, ça s'appelle un petit miracle qui s'appelle la technologie. En fait, ce qui se passe, c'est que l'avocat, c'est un fruit climactérique. On ne va pas le cueillir quand il est mûr. Quand il est à maturité, on va le cueillir avant et ensuite, une fois qu'il est cueilli, voilà, exactement. C'est comme les pommes ou les bananes, c'est le même principe. Elles vont continuer à mûrir une fois qu'ils sont cueillis. Donc nous, quand on sait que ces avocats vont faire 6000 km pour venir jusque chez nous, on va les cueillir avant et ensuite ils sont stockés dans des chambres de mûrissement et on va pulvériser de l'éthylène pour les faire mûrir. Comme ça, après, ils arrivent sur les étals à point et le consommateur, c'est beaucoup plus facile pour lui, c'est beaucoup plus engageant et ça va encourager sa consommation s'il sait que l'avocat qu'il va acheter sera mûr à point, bien crémeux, etc. Mais du coup, ce sont des chambres de mûrissement et c'est aussi un désastre écologique de cultiver et d'encourager la consommation par ces méthodes.
Vous y êtes sensible, hein, vous disiez vous parliez de cet avocado toast avec cet avocat qui est au-dessus, qui est très visuel. Aujourd'hui, un restaurant qui se prive de l'avocado toast, de l'avocat, et qui choisit purement et simplement de le bannir de sa carte, ça a un impact aussi sur son attractivité. Bien sûr, parce que quand on voit déjà sur Instagram, on est à plus de 15 millions de posts avec le hashtag avocado. Donc on voit qu'il y a un réel engouement. Presque un plat d'appel, quelque part. Exactement. Nos clients adorent l'avocado toast. Et quand ils rentrent chez nous, ils nous disent « je veux un avocado toast », alors qu'en fait, nous, on en propose 4-5 de types d'avocado toast. Lequel? Exactement. Donc, c'est toujours la même question. Et là l'idée, c'est que oui, effectivement, nos plats sont très visuels. Et tous nos plats contiennent des produits qui sont très frais. Donc, on a le combo vraiment un plat bon et beau juste en face. Je parlais des conséquences sociales, j'aimerais revenir là-dessus. Il y a certaines régions qui produisent, et en masse. Si on arrête tout bonnement et simplement de consommer un jour de l'avocat, c'est un problème aussi. Oui, c'est un problème parce que ça encourage l'emploi. Au Mexique, notamment, aujourd'hui, c'est un emploi qui est très... c'est vraiment un domaine qui emploie énormément de monde. Et pareil en Espagne. Après, il faut voir aussi dans quelles conditions ces emplois sont faits. Aujourd'hui, on utilise énormément de main-d'œuvre peu qualifiée, très mal rémunérée, très mal protégée aussi. C'est des conditions sociales qui sont désastreuses. Alors, je pense que à quel prix, en fait? Jusqu'où on a envie de continuer à encourager ces méthodes de production? Je trouve que c'est assez cher payé par rapport à ça. Et évidemment, on prône une consommation de l'avocat qui soit raisonnée. Je pense pas que ça soit possible que d'un coup tout le monde réalise ces conditions, cet impact environnemental. J'arrête l'avocat. Alors dans mes rêves les plus fous. Non, mais peut-être qu'on va effectivement mieux choisir et s'assurer que l'avocat n'ait pas fait 10 000 km avant de se retrouver dans une assiette. Oui, tout à fait. Et même s'il n'a pas fait 10 000 km, en fait, même juste en Espagne, et c'est pareil pour la tomate, etc., c'est vraiment des bassins de production où les conditions sociales sont extrêmement préoccupantes. Et si on peut déjà essayer de réfléchir à ça et se dire, quand j'achète un avocat, même bio, qui vient d'Espagne, quelque part, je cautionne ça aussi. Juste se dire ça et se dire, du coup, je vais réduire ma consommation. Je vais essayer peut-être des fois d'acheter un avocat de Corse, etc. Et juste manger autre chose, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre des avocats dans tous ces plats. On n'a pas besoin de ça pour avoir une alimentation qui soit végétarienne et équilibrée. On n'a pas besoin de faire un gâteau avec de l'avocat pour qu'il soit sain. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ne plus en manger chez soi et d'aller à l'Avocateria retrouver Linda Trine. Merci à toutes les deux. Linda Trine, je le disais, vous êtes cofondatrice d'Avocateria, ce restaurant entièrement dédié à l'avocat que l'on trouve sur Paris avec 2 adresses. Merci à vous, Ninon Gouronec, chargée de cuisine durable à la Fondation Good Planet. Merci à toutes les deux. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je donne rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous de Smart Food. Excellente journée sur Bismart. À demain.